C'est avec joie que je vous retrouve pour notre quatrième et dernière partie concernant notre message intitulé « Pierre et Corneille ». Alors on va voir bien entendu la dernière partie du récit avec 4 points nouveaux. Le premier point sera le baptême dans le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est la foi et l'étonnement. Le troisième point, c'est cette fois-ci l'équilibre et l'éclairage entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et le dernier point, c'est la nécessité de l'enseignement. Alors, nous allons lire à partir du verset 44, en nous rappelant que Pierre est en train de prêcher dans la maison de Corneille, Corneille qui a invité ses amis, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui écoutaient la bonne nouvelle de l'Évangile pour la première fois, et Pierre prêche, il annonce spontanément en étant rempli du Saint-Esprit, sans calculer les choses, mais il annonce l'œuvre de Christ, il annonce l'œuvre de la croix, et il explique en toute simplicité, avec des mots très accessibles, eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ qui transforme les vies. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, Acte 10, 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Premier point donc, le baptême du Saint-Esprit. Imaginez, Pierre est en train de prêcher et tout à coup, ils se mettent à parler en langue, il y a du bruit, et il y a des gens qui louent Dieu en langue. Vous imaginez un petit peu la situation, et parfois on a besoin de se mettre dans le contexte. Déjà, je pense que vous et moi, pour plusieurs, pour beaucoup, nous avons assisté à des réunions, nous avons déjà écouté, entendu de nombreuses prédications. Maintenant, mettons-nous dans cette situation. Nous sommes en train d'écouter une prédication, et tout à coup, il y a des gens qui se mettent à louer, à parler en langue. Alors déjà, ça peut être une situation un petit peu préoccupante, gênante. On peut avoir envie de dire « mais chut, taisez-vous, mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez !» Alors c'est une situation qui ne peut que déboussoler. Deuxièmement, eh bien, ça pourrait aussi déstabiliser le prédicateur lui-même. Alors là, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Et imaginez, vous prêchez et vous avez des gens qui se mettent à parler en langue à droite, à gauche, et vous ne pouvez même plus prêcher. Et Pierre a vécu cela. Seulement, il a discerné à ce moment-là que ce n'était pas un acte de la chair, que ce n'était pas quelque chose de calculé, d'humain, mais il y avait vraiment une œuvre du Saint-Esprit. Et puis, imaginez maintenant la scène, ces gens ne connaissaient pas Dieu, donc ils n'avaient jamais entendu l'Évangile, ils ne savaient même pas ce qu'était le baptême du Saint-Esprit, ils se mettent eux-mêmes à parler en langue. Donc, tout le monde est surpris, étonné, et peut-être même entre eux, ils sont étonnés, ils sont émerveillés. Voici un petit peu la scène qui se passe. Et on voit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et là, on a quand même un enseignement. Le premier enseignement, c'est que le Seigneur veut encore baptiser du Saint-Esprit. Ce qui était valable hier, c'est valable encore aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas terminé. Il y a, c'est vrai, des gens qui enseignent le cessationnisme. Donc pour eux, eh bien, les dons spirituels, le parler en langue, toutes ces choses se sont arrêtées. Mais nous croyons que ces choses ne se sont pas arrêtées. D'ailleurs, nous n'avons aucun jugement sur eux. C'est simplement pour parler des différentes conceptions. Et pour nous amener, en tout cas, à croire eh bien, que si le Seigneur ne nous a pas dit que c'était maintenant arrêté, eh bien, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Et que nous pouvons vivre ces expériences et être renouvelés. Donc, pour tous ceux qui le recherchent, qui l'attendent, qui peut-être se posent des questions, et pourquoi pas encore? Eh bien, le Seigneur veut vous encourager. C'est aussi pour toi, c'est aussi pour vous aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ce baptême du Saint-Esprit, eh bien, nous enseigne dans cette histoire eh bien, qu'il n'est pas lié à un moment que nous, forcément, on choisit. Et donc, vous voyez que parfois, on essaie de provoquer ce moment.
Parfois, on essaie de rechercher un moment précis. Parfois, même en tant qu'homme de Dieu, certains serviteurs, pasteurs, ont des conceptions. Donc, pour qu'il y ait baptême du Saint-Esprit, il faut ceci, il faut faire cela, il faut telle méthode, et il faut s'y prendre comme ça. Alors qu'on se rend compte ici qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais à un moment inattendu pour tous, y compris pour Pierre, qui était un apôtre extraordinaire. Alors, j'ai envie de dire, croyez au baptême du Saint-Esprit et attendez-vous au baptême du Saint-Esprit. Mais attendez-vous au baptême du Saint-Esprit n'importe quand, finalement. Et même en entendant la parole de Dieu, on peut être extrêmement touché, bouleversé au point de se mettre à parler en langue et d'être baptisé du Saint-Esprit. Un troisième enseignement, eh bien, c'est la notion de personne. Et ici, nous voyons que ces gens n'étaient pas juifs, ces gens ne connaissaient pas l'Évangile, ces gens n'étaient pas des personnes particulièrement connues, mais ces gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc là aussi, il est bon de comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme, que Dieu ne va pas bien mettre son dévolu uniquement sur une personne. Ah ben tiens, toi je te baptise du Saint-Esprit et pas toi, mais c'est une promesse qui est pour tous. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 42, il était dit « Et vous recevrez, donc faites-vous baptiser, repentez-vous, soyez baptisés, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Donc, elle est pour tous, et elle est aussi pour vous. Ne vous sortez pas de cette bénédiction. Et donc, quelque temps avant, l'apôtre Pierre avait dit « Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Et ici, c'est comme si Dieu corroborait, affirmait, approuvait sa parole, en disant « Pierre, tu as appris quelque chose, tu as compris quelque chose, tu as été inspiré en disant que je ne faisais pas de favoritisme, je vais le montrer concrètement. Baptême du Saint-Esprit pour tous. » Et même si Pierre avait appris que Dieu ne faisait pas de favoritisme, il a quand même été surpris et il a quand même été étonné, bouleversé de voir ce que Dieu faisait en les baptisant du Saint-Esprit. Vous voyez, on peut avoir appris quelque chose, on peut avoir compris quelque chose, Dieu peut continuer à nous étonner tellement il est grand. Et il peut toujours nous surprendre. Mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas lié au moment, à une personne, ou il n'est pas lié non plus à la manière. Ils étaient assis tranquillement et ils écoutaient la parole. Et voyez, parfois on pense qu'il y a des méthodes. Mais moi je crois que quelqu'un seul dans sa maison peut être baptisé du Saint-Esprit. Je crois que quelqu'un couché dans un lit peut être baptisé du Saint-Esprit. Il y en a qui diront « oh, c'est pas spirituel », mais moi je crois que quelqu'un couché sur son lit peut être baptisé du Saint-Esprit. Je crois que dans la nuit, on peut être baptisé du Saint-Esprit. Moi je me souviens, ça m'est déjà arrivé de me réveiller et de me rendre compte que j'étais en train de parler en langue. Ça m'a moi-même surpris. Voilà, moi je connais quelqu'un qui témoignait qu'un de ses amis a été baptisé du Saint-Esprit sur son scooter. Il chantait, il louait Dieu, et à un moment donné, il est rempli d'une joie, d'un amour de Dieu. Paf, il se met à parler en langue. Il avait les yeux ouverts. Hein. Donc, vous voyez la manière, ce n'est pas forcément les yeux fermés. C'est pas... Non, Dieu veut nous aider à balayer nos conceptions. Et juste à nous laisser renouveler, remplir du Saint-Esprit. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur. Il te rafraîchit. Alléluia. Et puis, nous arrivons maintenant à notre deuxième point, la foi et l'étonnement. Alors, Pierre est plein de foi. Les disciples sont pleins de foi, ils annoncent la parole à des gens juifs, des gens non juifs, donc païens à l'époque, et c'était interdit. Donc s'ils l'ont fait, croyez-moi, ils avaient la foi. Ils ont fait tout ce chemin, c'est beaucoup d'événements. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient la foi. Beaucoup de foi, et en même temps, il nous est dit que tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc des gens de foi, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue, et ils vont se poser la question, est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau alors qu'ils viennent d'être baptisés du Saint-Esprit? Ils ont été étonnés. La foi et l'étonnement, ça, c'est un contraste qui doit nous interpeller et aussi nous enseigner. Parfois, on a la foi et en même temps l'incrédulité. Et les deux s'entremêlent, vous savez. Alors, on dit, ouais, je crois. Et puis quand on le voit s'accomplir, on est étonné. Waouh, mais c'est incroyable. Parfois, on dit oui, je veux, oui, je proclame, je prononce. Et quand ça arrive, on dit non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Et on a besoin que le Seigneur nous aide à comprendre que oui, on peut toujours être étonné. Et que, en fait, on a un Dieu
qui peut toujours nous surprendre. Mais en même temps, on doit toujours s'attendre à croire tout de lui, car rien n'est impossible à notre Seigneur. Alléluia. Quelles sont nos conceptions de la foi? Quelles sont nos conceptions? Ah oui, Seigneur, je crois que tu peux le transformer. Et le jour où cette personne est prête à servir Dieu, alors que quelques mois avant même, elle vendait de la drogue, on est dubitatif. Mais quand on disait, Seigneur, tu peux le transformer, on y croyait ou on n'y croyait pas? Quelles sont nos conceptions de la foi? Le Seigneur nous interpelle. Et puis, troisième point, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Vous voyez qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Là aussi, on doit comprendre que ça peut arriver. Voilà. Et on est beaucoup certainement à avoir expérimenté cela. Nos conceptions humaines doivent être balayées. Parfois, on a des schémas, mais le Seigneur est maître de toutes choses. Remarquez aussi un point important par rapport à cette corrélation baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, c'est que si vous êtes baptisé d'eau, vous êtes encouragé à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que vous vous êtes repenti et que vous êtes prêt pour le baptême d'eau. Mais n'y a-t-il pas de nos jours des expériences qui sont plutôt du copier-coller du baptême du Saint-Esprit? Des expériences qui s'en rapprochent mais qui ne sont pas l'authentique baptême du Saint-Esprit. Des gens qui disent « j'ai été baptisé du Saint-Esprit » et qui ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que c'est possible ça? Ce n'est pas possible. Parce que la première chose que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement, parce qu'on est convaincu dans nos cœurs. On se repent et on est bouleversé par l'amour de Dieu, et c'est en étant bouleversé par son amour et rempli de sa présence qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Donc il y a quand même un ordre chronologique. Quand on plante une graine, on n'obtient pas de suite un chêne, mais pour que le chêne pousse, il faut d'abord le tronc. Pour avoir les glands des chênes, il faut d'abord qu'il y ait des branches, et pour qu'il y ait des branches, il faut qu'il y ait le tronc. Voilà. C'est la même chose. Il y a dans l'œuvre de Dieu un ordre des choses qui fait que, on ne peut pas être baptisé, on peut pas proclamer être baptisé du Saint-Esprit si on n'a pas compris déjà le pardon des péchés. Donc ces gens-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce qu'en fait, en entendant la parole de Dieu, ils ont été bouleversés dans leur cœur de l'œuvre de Jésus-Christ. Et la preuve en est, c'est que Pierre ne leur a pas prêché le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit en entendant la prédication de la croix et en entendant la prédication de Jésus-Christ. Alors, c'est là qu'ils ont été bouleversés. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être tout à nouveau baignés dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, je termine avec ce dernier point, c'est que sauvés, baptisés du Saint-Esprit, ils n'ont pas dit « ça y est, maintenant, on n'a plus besoin de personne ». Mais ils ont demandé, prié, Pierre et ses disciples et ses serviteurs, de rester quelques jours auprès d'eux, pas quelques heures. Et Pierre avait ses affaires, il avait ses œuvres, il avait son travail, mais il a entendu cet appel-là. Et je crois que ça nous enseigne aussi l'importance de l'enseignement biblique, de l'enseignement spirituel. On peut avoir vécu une expérience, avoir été touché, c'est merveilleux, mais nous devons continuer dans la foi. Nous devons persévérer dans l'enseignement. Et ils n'ont pas dit on a tout compris de suite. Non, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être enseigné. Mes frères et sœurs, on ne peut pas être un chrétien électron libre qui se nourrit n'importe comment à droite à gauche. On a besoin de l'Église, on a besoin d'un repère, on a besoin d'une direction, on a besoin d'une orientation, on a besoin d'être enseigné. Et on a besoin de dire je suis prêt à recevoir. Comme eux, on dit restez plusieurs jours chez nous, on a besoin d'être enseigné. Mes frères et sœurs, recherchons la paix de Dieu, la présence du Seigneur, l'enseignement de sa grâce et retenons bien que toutes nos conceptions humaines sont bien loin de sa puissance, de son autorité et de sa grandeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette extraordinaire rencontre de Pierre et Corneille qui doit nous amener à la réflexion, à l'enseignement, à la méditation, à la piété et à un attachement profond à toi.
Et je crois qu'à la fin, on arrive finalement à voir toutes nos conceptions humaines balayées, parce que tu nous montres que ce n'est pas par des méthodes qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et sauvés. Ensuite, ce n'est pas par un ordre que nous, on avait choisi, mais c'est bel et bien par ton œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous avoir encouragés pendant ces quelques semaines au travers de Pierre et Corneille. Et maintenant, eh bien, tu nous interpelles et tu nous dis « et vous ?» et nous. Alors nous voulons dire les uns les autres, me voici Seigneur. S'il y a eu Pierre, il y a eu Corneille, eh bien aujourd'hui, nous voulons relever le flambeau de tes disciples attachés à toi, et ce, de tout notre cœur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes chers frères et sœurs, et je vous dis à bientôt.